Salut les Rey, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir nous allons parler d'investissement parce que d'après moi, un bon survivaliste c'est également un bon commerçant. Voilà, ça peut paraître bizarre à premier abord, mais d'après moi on ne peut pas survivre tout seul, c'est impossible. En tout cas, voilà, par rapport aux besoins actuels de notre monde dans lequel nous vivons, être seul, on ne peut pas être autonome tout seul, c'est impossible, ça n'existe pas. Il faut forcément être plusieurs et avoir des interactions entre nous parce on est tous plus ou moins complémentaires et on va pouvoir échanger et commercer avec d'autres personnes, d'autres populations qui vont bien, nous fournir certaines choses dont on a besoin, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, nous allons vers des ruptures du réseau électrique. Du réseau électrique, donc voilà, le courant domestique qu'on a à la maison. Ça, c'est dû à quoi? C'est pas dû au conflit qu'il y a dans le monde, c'est vraiment dû à des choix politiques qui ont été pris euh, en sachant ce que ça allait impliquer. Ça, c'est quelque chose qui a été préparé depuis un moment. Et là, l'idée, c'est de créer des ruptures plus ou moins longues sur différents secteurs, l'électricité, la nourriture, l'eau, l'énergie en général, les réseaux de communication. Tout ça, ça va arriver petit à petit. Et tout ça est lié, en fait, tout est imbriqué, encore une fois, les uns dans les autres. Et donc là, nous allons vers ce que je vais appeler, moi, un rationnement de l'énergie. Pour l'instant, on n'utilise pas trop ce terme-là, on l'entend très peu. On l'entend juste concernant les entreprises. Donc une entreprise, ça n'existe pas, c'est fictif. Donc bon, on se dit ça ne nous touche pas vraiment, ça concerne des entreprises. Par contre, euh, on va arriver vers un rationnement de l'énergie pour la population. Donc c'est simple. La population déjà va payer, plus on va avancer dans le temps et plus l'énergie sera extrêmement chère. Je parle de l'énergie électrique aujourd'hui, plutôt ce soir. Et donc les gens vont se trouver d'une première part à payer énormément cher de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, tout dépend de l'électricité. Donc bravo la modernité, on se rend compte qu'en fait, c'était une réelle connerie de tout passer sur l'électrique. En plus de ça, on va avoir des coupures plus ou moins longues et qui vont, je pense, causer énormément de dégâts, puisqu'en fait, on se rend compte que tout aujourd'hui dépend de l'électricité et que tout dépend comment dire, tout dépend de l'électricité. Et en fait, le choix qui a été fait, c'est pas un choix d'autosuffisance énergétique. On aurait pu le faire, hein. On a largement de quoi produire assez d'électricité pour fournir toute la France sans aucun souci, sauf que, ils ont fait un choix par profit, tout simplement, c'est pour gagner encore plus d'argent, de revendre à l'étranger pour acheter plus cher et faire exploser les prix avec l'excuse, bien sûr, les conflits dans le monde, blablabla, blablabla, voilà, on connaît déjà l'excuse. Ça, c'est juste une fausse excuse. La réalité, c'est que ça a été cherché. Et donc, ça, c'est un fait, mais ce qui compte, c'est les répercussions que ça va avoir. Voilà, après, chacun est en droit de croire ou non à ce que je suis en train de dire. Ce qui va réellement arriver, par contre, c'est qu'on va avoir des gens, parce qu'aujourd'hui, les gens sont quasiment tous dépendants des téléphones, de Internet, des ordinateurs. Tout ça, aujourd'hui, les gens sont accros. Et ils sont dépendants au réseau électrique parce qu'ils ne sont même jamais posé la question de est-ce que ça serait peut-être bien d'être autosuffisant en énergie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va y avoir des coupures électriques, je pense que les premières fois, bon, les gens, faut qu'ils analysent et qu'ils s'adaptent un petit peu à la situation, qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais une fois qu'ils auront réellement compris ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se jeter sur tout ce qui va être installation euh, électrique autonome, enfin, donc panneaux solaires, éoliennes, hydroélectriques, batteries, onduleurs, régulateurs, tout ça, installation solaire, tout ça, ça va partir. Et donc, en bon survivaliste et en bon marchand que nous sommes et en bon prévoyant, il faut voir les choses arriver. Désolé.
madame. Et donc, voilà, les gens vont, parce ils sont tellement accros qu'ils ne pourront pas, ne serait-ce que 4 ou 5 heures, se dire: «OK, je vais me passer de mon ordinateur, je vais lire un livre». Les gens vont devenir dingues comme ils sont devenus dingues pour les pâtes, comme, pour, le papier cul, comme pour l'huile d'olive, comme pour le Nutella. Ils vont se jeter dessus. Ils vont tous se jeter dessus au même moment et qu'est-ce que ça va faire? Ça va recréer des pénuries au niveau des composants. Déjà que, eh bien, par rapport, à la crise au niveau de l'énergie, bah, tous les transports sont plus chers. Donc, ça veut dire que de base, bah, le prix d'un panneau solaire est plus cher parce que bah, il faut l'importer et ça coûte plus cher à être importé. Maintenant, nous avons les frais de douane, nous avons les taxes qui augmentent petit à petit, nous avons bah, tout simplement le prix de la vie qui augmente, donc bah, toutes les entreprises qui en vendent augmentent leur prix. Bref, on a plein de facteurs qui font, et en plus, si tout le monde se jette en même temps dessus, ça va créer des pénuries et donc les gens sont prêts à payer encore plus cher pour en avoir. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les entreprises? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire, ah bah super, les gens ils en veulent, bah nous on va leur en vendre, mais peut-être 10 ou 15 fois le prix. C'est ce qui se passe avec l'énergie, c'est ce qui se passe avec tout le reste. Et nous, en tant que bons marchands, d'une première part, il faut qu'on soit équipé pour être résilient face à ce problème-là, donc ne pas dépendre du réseau électrique national. Et en plus de ça, eh bien, l'idée, c'est que eh bien, pour survivre, il nous faut marchander. Pour éviter, par exemple, de taper dans les stocks, ou si jamais eh bien, il nous manque quelque chose, eh bien, on va pouvoir revendre au moment le plus intéressant eh bien, nos installations, enfin nos installations, pas celles qu'on installe, mais je veux dire le matériel qui nous permet d'installer une installation autonome en énergie. Donc, moi, je vous recommande d'investir dans tout ce qui va être panneaux solaires d'occasion ou neuf. Hein. D'occasion, vous pouvez aller en avoir peut-être entre 15 et 30 euros un panneau. Il faut savoir que la durée de vie d'un panneau, c'est entre 25 et 30, 35 ans. Souvent, les gens les revendent au bout de 5-10 ans. Dès qu'ils les installent chez eux, au bout de 10 ans, ils les remplacent parce qu'ils les ont amortis et ils les revendent. Sauf que ces panneaux sont toujours utilisables et ils vont vous les vendre une misère. Donc achetez-les. Achetez-les par lot, par 10, par 20. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des petits stocks d'argent à débloquer en cas de besoin pour faire ce type d'achat. Il faut vraiment avoir différentes bulles d'argent pour différentes choses. Et donc il faut à un moment donné débloquer de l'argent pour investir dans des panneaux solaires, dans des batteries, dans des régulateurs. Donc les panneaux, vous pouvez les stocker indéfiniment. Ça peut stocker 50, 100 ans, il n'y a pas de problème. Les batteries, par contre, c'est plus compliqué. Les batteries, il va falloir les entretenir, les recharger régulièrement, les vérifier, les stocker correctement. Et ça, si vous faites mal les choses, eh bien, vous allez perdre vos batteries. Et bah, perdre les batteries, vous n'allez pas pouvoir les échanger. Moi, il y a quelques mois, ça m'est arrivé. Mes batteries AGM, je ne les avais pas chargées correctement pour passer l'hiver. Elles ont passé l'hiver pas chargées à fond et elles se sont vidées entièrement. Donc j'ai perdu 2 batteries AGM. Donc ça va, c'était 2 petites batteries. Mais si c'est des plus grosses batteries et que vous ne les avez pas stockées correctement, eh ben, vous allez tout simplement perdre tout un stock de batteries. Pareil, les onduleurs. Les onduleurs, achetez-en des bas de gamme et des hauts de gamme. Les bas de gamme, ça peut servir pour de l'éclairage, pour des trucs basiques. Le haut de gamme, c'est plus pour des appareils, ordinateurs, je sais pas moi, PlayStation, télé, tout ça. Tout ça, ça fonctionne avec un onduleur, avec une sinusoïde parfaite. Les onduleurs pas chers, super cheap, achetez-les quand même. Ça peut toujours dépanner certaines personnes et ça peut toujours valoir son petit pesant d'or, je pense, en cas de rupture ou même voilà, l'échanger contre des munitions, de la nourriture, ça peut être faisable. Voilà, donc les onduleurs, stocker différents types d'onduleurs à différentes capacités, différents voltages. Mais le plus basique, c'est le 12 volts. Restez sur des trucs simples, 12 volts, c'est bien. Tout ce qui est régulateur, ça aussi, on peut les stocker indéfiniment, surtout qu'avec le prix des composants électroniques plutôt qui explosent, eh bien les régulateurs vont coûter de plus en plus cher. À l'époque, ça valait entre 10 et 15 euros. Maintenant, ça vaut plutôt entre 25 et 30 euros pour les bas de gamme. Donc, n'hésitez pas à investir dans différentes gammes d'onduleurs, différents modèles. Mais voilà, là-dedans, il faut investir et il faut trouver le moment le plus opportun pour bien commercer avec ça. Je suis désolé, mais à un moment dans la vie, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais fait l'effort de se poser les questions, ni d'investir du temps, que ce soit intellectuellement, financièrement, techniquement, dans du matériel, dans de quoi être autosuffisant, à un moment donné, tant pis pour eux. En fait, ces gens-là sont des boulets, sont des poids, et c'est à cause d'eux que tout va empirer. Donc,
voilà, à un moment donné, bah, c'est des boulets, bah, voilà, il faut commercer avec eux et de toute façon, ils seront dépendants de ça. Donc, autant s'en servir pour troquer avec eux et arriver à re-remplir nos stocks et avoir de quoi tenir suffisamment et ne manquer de rien, surtout si vous avez des enfants, ça c'est je pense le pire des trucs. Donc voilà, investissez là-dedans, juste les batteries, faites attention, après sinon le reste, ben, onduleur, régulateur, panneaux solaires, c'est tout bon. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de vidéos, mais je vous ferai d'autres vidéos d'investissement dans pas très longtemps. Mais vraiment, l'énergie, c'est le sujet actuel. Et voilà. Donc, même en débloquant 500, même 1000 euros, vous pouvez déjà les amortir très rapidement et même développer des connaissances que vous allez pouvoir ensuite troquer contre d'autres services. Ça, c'est hyper important et c'est absolument essentiel dans la survie. On ne peut pas survivre tout seul. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ou peut-être un mois dans la jungle, mais sur le long terme, il faut automatiquement de l'échange, du commerce. Donc, il faut du troc. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!